Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Dans ce nouvel épisode, on parlera des émotions en général. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noélie Panda, conseillère en relation d'aide. Bienvenue dans notre série de podcasts sur l'intelligence émotionnelle. Dans le premier épisode, nous avons parlé au fait de l'intelligence émotionnelle. C'est quoi? On l'a défini. On a donné un exemple et puis on est rentré dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler des émotions en général. L'une des choses qui cause des problèmes dans ma communauté, c'est les émotions. C'est-à-dire que pendant des années, pendant des générations, et je crois que ça peut remonter à plus loin, depuis au fait l'esclavage, on nous a appris au fait à comprimer nos émotions. Et malheureusement, c'est rentré au fait dans l'éducation. Les gens n'ont pas le droit d'extérioriser leurs émotions. Et à force de comprimer les émotions, qu'est-ce qui se passe? On a créé des personnes complètement instables. Parce qu'une personne qui garde des émotions négatives à l'intérieur de lui, c'est comme au fait un volcan. Un jour, la personne va exploser et puis c'est fini. De deux, certains d'entre nous, on a eu des parcours de vie tellement compliqués. Des gens qui ont subi des abus, qui ont subi des maltraitances, qui ont subi des violences, qui ont subi des choses extrêmement lourdes depuis leur naissance. Donc, ce sont des personnes qui sont émotionnellement, au fait, entre guillemets, immatures. Ce sont des personnes qui n'ont pas mûri émotionnellement. Ce sont des personnes qui sont instables dans leurs émotions. Donc, il y a cet effet yo-yo. Un coup, ils sont bien, après, ils ne sont pas bien. Ce sont des personnes qui ne savent même pas contrôler leurs émotions. Pendant des années, au fait, j'ai été comme ça, où je pouvais me réveiller le matin à 7h. Je suis joyeuse, je suis de bonne humeur. À partir de 8h, 9h, je change d'humeur. Je peux être en colère ou je peux être triste et c'est ça toute la journée. Et j'étais incapable au fait de démêler toutes ces émotions-là. Maintenant, vous imaginez une personne qui est dans cet état-là, comment elle va pouvoir interagir avec les autres. Et mes relations avec les autres étaient toujours difficiles. J'étais souvent dans l'apitoiement de soi ou j'étais dans l'accusation. Je voyais les choses mal. Pourquoi? À l'intérieur de moi, ça n'allait pas. Une personne qui est émotionnellement instable, une personne qui est malade émotionnellement va avoir du mal à gérer ses émotions. C'est une personne qui ne peut pas avoir en fait une intelligence émotionnelle. Donc quand je te parle de la capacité de comprendre tes émotions, de gérer tes émotions pour pouvoir mieux interagir avec les autres, quelque part je te pousse à aller travailler sur toi-même. De vous à moi, vous savez au fait que dans notre communauté, la plupart du temps on dit aux petits garçons, un homme ne pleure pas. Pendant des générations, nous avons répété ça. On se retrouve avec des générations d'hommes qui ne savent pas exprimer leurs émotions. Alors, le seul moyen qu'ils ont à s'exprimer, soit la personne se tait, va avaler tout, ce qui va le rendre nerveux, qui va le rendre dépressif, qui va le rendre au fait colérique à un certain moment donné, ou la personne au fait va le transposer dans une manière de fonctionner. Donc, la personne va rentrer dans des vices, dans plein de choses où vous allez voir la personne va déborder, va exploser dans la violence, au fait. Souvent, on se pose la question, mais pourquoi cet homme est violent? Pourquoi il est ceci? Pourquoi il est cela? C'est une personne qui a emmagasiné de mauvaises émotions pendant des années et c'est le seul moyen de pouvoir l'évacuer. Si nous voulons, en fait, que les choses changent, nos rapports avec les autres changent, nous sommes obligés de revenir à nous, à notre propre histoire, à notre parcours, savoir d'où nous venons. Qu'est-ce que nous avons reçu au fait comme background? Quels sont au fait les enseignements entre guillemets que tu as reçus? Un homme ne pleure pas. Ok. Oui, mais pourquoi un homme ne pleure pas? On n'a pas dit qu'un homme se met à la place publique et commence à pleurer devant les gens. Mais un homme peut se retrouver avec lui-même et à un moment donné, il peut reconnaître son état de faiblesse pour dire que non, je ne vais pas bien, demander de l'aide et aller mieux. Un homme peut reconnaître que non, j'ai beaucoup de colère en moi, j'ai besoin d'aide pour pouvoir aller mieux. Un homme peut ceci, un homme peut cela. C'est pareil pour les femmes.
Ok, j'ai une instabilité émotionnelle, j'ai des problèmes de dépendance affective, j'ai des problèmes de rejet, j'ai des problèmes de ceci, j'ai des problèmes de cela. Commencer à reconnaître ses propres lacunes. Savoir que non, moi là où je suis, parce que quand une personne est émotionnellement malade, il y a toujours des émotions qui sont dominantes. Pour d'autres personnes, c'est la colère. Et pour d'autres personnes, ça va être la tristesse, ça va être la peur, ça va être ceci, ça va être cela. Et tout ça, ça va jouer au fait avec des relations avec les autres. Il y a quelques années, il y a une dame au fait qui m'a contacté pour un accompagnement. Elle m'avait écrit, je crois, sur Instagram et j'étais assez occupée, donc j'avais mis des jours pour lui répondre. Et le jour où je lui ai répondu, il m'a dit, oui, Noélie, tu sais, moi, j'étais persuadée que tu ne voulais pas me parler, au fait, je vois que c'est comme si tu me rejetais. Je lui ai dit, non, j'avais vu ton message, mais j'étais occupée. Je n'ai pas pu te répondre un peu plus tôt. Ça n'a rien à voir. Et en parlant avec cette femme, je vais me rendre compte, au fait, parce que limite, ce jour-là, elle m'avait agressée. Mais en parlant avec elle, parce que quand elle me parlait, j'ai gardé mon calme. Parce que bon, une personne émotionnellement instable, je sais plus ou moins comment il fonctionne et je sais comment les gérer. En parlant avec elle, je me rends compte au fait que c'est une femme qui a un problème de rejet. Travailler, vivre au quotidien avec une personne qui traîne des blessures intérieures, je vous assure, c'est un casse-tête. Parce que c'est comme si tu marchais sur les œufs. Un truc simple qui peut passer, que tu peux dire, un truc anodin qui peut passer, la personne va exploser. La personne va le prendre mal. La personne va extrapoler. Ça va devenir compliqué. Pourquoi? Parce que la personne va lire tout ce que tu fais au travers de son fil, de sa blessure. Si c'est le rejet, ça va être le rejet. Si c'est l'abandon, ça va être l'abandon. Ainsi de suite. Alors quand on parle au fait de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir mieux interagir avec les autres, je te ramène d'abord à ta propre histoire, à ta capacité au fait de pouvoir te retrouver avec toi-même pour savoir quelles sont mes lacunes. C'est quoi ces choses qui sont à l'intérieur de moi qui fait que mes relations avec les autres au fait sont compliquées. Et c'est là où le bas blesse. On cherche beaucoup de choses pour aller mieux. Je vois des gens chercher des formules, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Je vois des gens chercher des formules miracles, des formules magiques. 1, 2, 3, A plus B pour que ça aille mieux. 3 jours pour faire ceci, 4 jours pour faire cela. Par moment, vous n'avez pas besoin de formule magique. Vous avez besoin de repartir dans votre histoire, repartir dans votre parcours, accepter de regarder en face au fait vos lacunes, ces choses qui vous causent des problèmes au quotidien. Acceptez de les regarder en face. C'est de ça dont nous allons parler au fait dans le prochain épisode de notre podcast. Tu ne dois surtout pas le manquer. Acceptez de regarder ta vie en face. C'était Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. Bye bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@oceance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.